Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va aborder le sujet de la pleine lune du 29 septembre cette année dans l'axe Bélier-Balance et les aspects en cours et je vais donner quelques prévisions du climat astrologique au sujet de cette éclipse lunaire. Donc la pleine lune va avoir lieu sur 6 degrés. Le soleil sera sur 6 degrés Balance, lune sur 6 degrés Bélier. Mercure en Vierge dans son domicile à 19 degrés de la Vierge direct, heureusement. Vénus 22 Lion, direct, pareil. Mars 21 Balance, Jupiter 14 Taureau, rétrograde. Saturne 1 degré Poisson, rétrograde. Uranus 22 Taureau, rétrograde. Neptune 26 degrés Poisson, rétrograde. Pluton 27 Capricorne, rétrograde. Par rapport aux aspects, on a l'ordre précis, donc 0 degré qui sépare Vénus et Uranus en carré. C'est un aspect de situation imprévisible, tournure soudaine, changement brusque, mais aussi de coups de foudre, d'amour, de désamour un peu excentriques, originaux, et situation parfois angoissante, stressante, mais avec Uranus et ses carrés, on a toujours une connotation de libération et de soulagement après avoir vidé son sac, donc on se sent prêt à repartir sur de nouvelles bases, forcément. Uranus et ses aspects décrivent surtout un besoin de fraîcheur, de nouveauté, de modernité, de réforme, de quelque chose détendu, sans contrainte, sans obligation, vous voyez. Donc la liberté personnelle reste primordiale dans ces aspects. Donc Vénus carré Uranus, Vénus sextile Mars, Mercure trigone Jupiter et un carré Mars-Pluton. Mars-Pluton, 6 degrés l'orbe, mais bon, ça se fait ressentir. Donc ça peut ajouter un côté assez fort, une énergie masculine très forte et brute parfois, dans tout ce qu'on entreprend, et plutôt dans ces démarches qu'on effectue pour se libérer de quelque chose, avec ce climat Vénus carré Uranus, puis pleine lune qui est en elle-même un événement destiné à faire le tri, nettoyer, purifier, libérer les énergies, jeter ce qui n'a plus raison d'être et ou transformer les choses et leur donner une forme plus adaptée à notre évolution personnelle. Donc, pendant cette pleine lune, on peut se sentir un peu excédé, voire de façon plus pertinente ou plus importante les défauts des autres. Se rendre compte de plein de défaillances, d'incompétences, de manque de sérieux, manque de fiabilité dans nos engagements, nos liaisons, nos contacts, nos rapports avec les autres. Donc il y a forcément avec cette pleine lune une forte notion de décalage. Vous voyez. Et pourtant, ce n'est pas tout gris, ce n'est pas tout sombre. Il peut y avoir de perspectives de libération et de remise en question. Avec cette pleine lune, je dirais qu'on se libère d'un schéma qu'on poursuivait par faiblesse ou par habitude, donc un schéma
dans les rapports avec les autres, où l'on avait tendance à se montrer trop serviable, indulgent, ou trop arrogant, trop égoïste. Donc on peut modifier toutes ces attitudes extrêmes qui nous caractérisaient pendant une certaine période. Vous voyez de quoi je parle. Donc quelqu'un peut se rendre compte qu'il était trop égoïste, qu'il était trop narcissique, qu'il voulait seulement s'imposer sans vraiment prendre en considération les besoins affectifs et les attentes de l'autre. Et comme la balance suggère toujours un besoin d'équilibre, alors forcément on aurait dû passer par les étapes du déséquilibre pour savoir vraiment ce qui nous convient et ce qui est le plus adapté pour notre évolution. Donc, le carré Vénus-Uranus, selon moi, n'est pas seulement, comme en astrologie on le simplifie en lui attribuant le caractère soudain de rupture, de séparation, de départ. Donc, ça peut aussi donner toutes les situations rocambolesques lors d'une rencontre ou lors d'une démarche de rapprochement. Vous voyez, donc ce sont des situations improbables. Par exemple, ça peut être l'amour sur un endroit insolite, l'amour avec une personne libre, mais forcément peu conventionnel, ou souvent une personne qui a fait de sa liberté personnelle un objectif sacré. On ne touche pas donc à sa liberté, vous voyez, mais ça n'exclut pas la possibilité d'aimer quelqu'un. Et puis d'aimer de la manière passionnelle. Uranus, ça peut aussi donner la passion, vous voyez, irrésistible. Sauf qu'au niveau événementiel, à la différence de Neptune, où on a du flou, de la poésie, de la fusion, de la contemplation, des rêves, à la différence de Pluton, où l'on a l'impression de quelque chose de fatal, de quelque liaison, comme si quelqu'un nous tirait par un amant, nous collait sur lui et tout. Donc avec Pluton, c'est l'obsession. Et avec Uranus, c'est claquer les portes, se séparer, s'insulter, se bagarrer et puis se réconcilier après avoir claqué les portes et cassé les vitres. Donc c'est à peu près les liaisons tumultueuses, mais pas forcément destructrices et pas forcément négatives. Vous voyez? Donc avec Uranus, tout ce qu'on fait, on fait aussi dans la confiance. On fait par amour. On ne fait pas semblant. On est dans l'authenticité totale. Mais avec ces carrés, on est débordé, on est stressé, on est pressé, on est impatient et on ne veut pas patienter et traverser les étapes, disons, normales de quelque processus, que ce soit un amour ou une amitié ou ailleurs. Donc on veut vivre sa passion d'une manière absolue ici et maintenant. Vous voyez, ça peut donner donc le refus de s'engager au niveau formel, conventionnel, mais en même temps rester très passionnel et très engagé et très amical avec Uranus. Voilà quand même un contexte d'amitié, de solidarité, d'altruisme, de quelque chose de très ouvert, de partage, complicité, idéaux nobles, vous voyez.
Donc, selon moi, cette pleine lune est un moment de libération personnelle, euh, un moment de vraiment sortir de son âme, de son inconscient, quelques insatisfactions et qui nous menaçaient de se transformer en frustration et ensuite de nous mener vers les somatisations, vers quelques autres soucis comportementaux ou psychologiques, selon. Donc, les aspects harmonieux de Vénus et Mars sont là et de Mercure trigone à Jupiter. Ces aspects harmonieux sont là pour apaiser, adoucir et harmoniser un peu ce climat de tension, ce climat orageux du carré Vénus à Uranus. Mais ce carré était déjà présent pendant l'été dernier, mais la situation concernant la rétrogradation était inverse, c'est-à-dire Vénus était rétrograde, Uranus était direct. Maintenant, ça a changé, Vénus est direct, Uranus est rétrograde. Donc, c'est qu'on répète en quelque sorte ce qui s'est déjà passé au mois de juillet, au mois d'août. Vous voyez, donc on répète, on conscientise et maintenant on a une vision plus claire de ce qui s'est passé et des perspectives de cette affaire quelconque. Ça peut être donc projet professionnel, projet sentimental, projet financier, toutes sortes de projets avec Vénus-Uranus, mais apparemment c'est la morale, c'est d'embrasser le hasard, d'accepter l'aléatoire, de ne pas se tenir figé à quelque chose. Hein. Nos acquis, nos amours, ne pas nous coller sur quelque chose, ne pas camper dessus, ne pas se mettre dans la position de contrôler ces choses-là. Vous voyez, donc avec Uranus, il faut vraiment laisser les choses partir et repartir, donc ce qui est prédestiné pour nous, forcément, ça va revenir vers nous, vous voyez. Donc, ne pas exercer le contrôle, ne pas faire la pression sur les personnes, ne pas insister que quelque chose se déroule uniquement selon nos caprices et nos souhaits. L'ouvrage que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un film américain de Roger Michel, et acteurs sont Julia Roberts et Hugh Grant. Donc Notting Hill, une comédie romantique qui est très en phase avec ce carré Vénus-Uranus, justement, à la rencontre de deux mondes. Vous voyez, c'est ça aussi, Vénus carré Uranus. Quelque chose d'excentrique, d'insolite ou un décalage par rapport au contexte socio-culturel, habitudes, style de vie, parcours quelconque, vous voyez. Donc, dans ce film, on a une actrice, Vénus en Lion, ça pourrait donner ça, une personne célèbre qui rencontre un homme ordinaire qui n'est pas dans le show business. Et d'abord, la première rencontre, c'est quand elle débarque à l'improviste dans sa librairie et apparemment, il ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une star du cinéma. Et là, ils font connaissance et apparemment il s'agit d'un coup de foudre. Et plus tard dans la journée, ils se croisent de nouveau, il la bouscule, il lui verse son jus de fruits dessus et ensuite il l'invite à se changer chez lui dans son appartement qu'il partage avec Skype, un Gallois assez excentrique. Et, donc Will représente en fait, comme dans cet axe bélier-balance, la balance c'est l'ombre du bélier et l'inverse. Vous voyez, c'est
de là que provient leur complémentarité, effectivement. Et donc, la rencontre soudaine, le facteur surprise qui est là avec ce carré Vénus-Uranus, donc c'est pas forcément les ruptures, c'est aussi toutes les situations inhabituelles qui sortent du commun dans le processus de tomber amoureux ou de s'attacher à quelqu'un. Vous voyez, se sentir attiré par un trait de caractère original de quelqu'un. Et pour nous, original, c'est ce qu'on n'a pas vu, ce qu'on n'a pas l'habitude de creuser. Vous voyez, donc, et pour quelqu'un d'autre, ce n'est pas du tout original. Donc l'originalité, c'est très subjectif. Ce qu'on considère comme original ou comme commun. Donc, après ces rencontres, disons, avec l'effet bouleversant sur leur existence, il y a plein d'autres situations de ce type, dans le sens que qui pro quo, malentendu, il se fait passer pour un journaliste pour rentrer dans sa conférence de presse, puis il y a aussi des coupures, des séparations provisoires, par exemple quand elle doit partir pour les États-Unis, et donc ça a brisé son cœur, évidemment, vous voyez. Et puis la situation quand elle s'est rendue compte que c'était lui qui a invité tant de paparazzi et que c'était donc en quelque sorte elle a cru que il a abusé d'elle et qu'il s'est servi d'elle et que tous ces journalistes qui campaient devant son appartement, en fait, c'était un coup monté de sa part, alors que Will n'y est pour rien, vous voyez. Donc, toutes ces situations soudaines et ces tournures improbables, tout ça, c'est Vénus carré Uranus. L'amour coup de foudre et après les séparations soudaines et les retrouvailles soudaines. Et donc, dans ce très beau film, je dirais que ce carré Vénus-Uranus, donc malgré sa réputation assez problématique en astrologie, on peut voir l'évolution d'une histoire d'amour à travers un parcours assez inhabituel, spécifique, dans un contexte chargé de tension, de stress. C'est ça aussi le carré Vénus-Uranus. Vous voyez, donc elle est persécutée par les paparazzi. Il n'est pas préparé à ce style de vie, il ne sait pas ce qui lui arrive, mais en tout cas, ça n'empêche aucunement leur amour. Vous voyez, ça peut donner aussi, si on sait sublimer le carré Vénus-Uranus, on pourrait en tirer le mieux. L'amour authentique qui résiste à tous les blocages et tous les obstacles, souvent imposés par les circonstances réelles et le domaine événementiel, qu'on ne peut pas éviter. Vous voyez, dans le film, elle ne peut pas éviter les paparazzi, puis elle veut se cacher, puis une fois, il a entendu la conversation où elle le dénigrait, mais c'était pour se protéger justement des paparazzi. Elle racontait une fausse histoire à un collègue connu pour être l'informateur des journalistes. Et donc, après, elle s'est excusée, mais bien sûr, donc, vous voyez, la confiance avec cet aspect Vénus-Uranus peut être souvent
ébranlé, les gens pourraient se voir séparés par une contrainte qui dépasse leur libre arbitre et leur choix personnel. C'est ça aussi le carré Vénus-Uranus. Donc, comme ça, le facteur de soudaineté où il rentre dans ses conférences de presse, il rentre dans ses hôtels où elle se prononce devant les journalistes et tout ça. Et la dernière fois, quand il se fait passer pour un journaliste de Horses and Hounds, donc il sert d'une astuce apparemment pour se rapprocher d'elle. Donc toutes ces situations aussi excentriques et originales, ça pourrait être Vénus carré Uranus. Là, pour la dernière fois, quand les journalistes l'interrogent sur son départ aux États-Unis et tout, et d'un coup il apparaît et puis il veut savoir quelle est la nature de sa relation avec lui, en fait. Et elle lui dit lors de cette dernière élocution qu'en fait elle va rester en Grande-Bretagne pour une durée indéterminée. Et là, les autres journalistes comprennent tout de suite, soudainement, que c'est lui son amoureux. Et là, donc, c'est en fait une nouvelle phase de leur amour après tant de péripéties et d'obstacles surmontés. Et donc, à la fin, on a donc une fin très, très heureuse. On voit le montage avec leur mariage, avec le tapis rouge lors d'une première d'un de ces films. On voit dans la dernière scène le couple sur un banc. Dans un parc, il est assis, il est en train de feuilleter un livre, elle est allongée, donc elle est enceinte, tout ça. Vous voyez, donc, toutes ces scènes montrent que, en fait, l'amour, le vrai amour est plus fort que forcément toute autre différence socioculturelle ou obstacle objectif. Quand il y a le vrai amour, apparemment, on peut pardonner même après s'être fait insulter ou après s'avoir fait plaquer la porte devant son nez ou après avoir découvert un poteau rose, une infidélité, un secret qui dérange. Donc le vrai amour, apparemment, malgré le déséquilibre qui se crée avec les situations réelles très compliquées, le vrai amour a ce pouvoir de nous libérer et de nous donner la force de pardonner, de continuer, de reprendre les choses sur les bases plus saines. Et justement, avec les pleines lunes, on trie, on nettoie, on élimine, on se libère, on se détache de tout ce qui nous retenait, figé et peu productif, de ce qui nous mettait dans la position subalterne. Vous voyez, dans cet axe bélier-balance, il peut s'agir aussi de la notion du pouvoir, étant donné que le bélier, en tant que premier signe, représente le pouvoir de survie, l'envie de participer dans un combat à tout prix, de s'affirmer, de se montrer toujours fort, toujours avec une énergie inépuisable, l'esprit pionnier, débordant
d'optimisme, d'élan, d'enthousiasme, tout ça c'est bélier. Et la balance est là pour tempérer, pour modérer, pour apaiser, harmoniser la fougue et la passion aveugle du signe du bélier. Donc vous voyez, maintenant il s'agit de trouver l'équilibre dans nos rapports, de sortir de tout rapport de force, domination, où il y avait beaucoup d'abus, de déséquilibre apparemment, de quelque chose où l'un était censé faire des compromis incessamment alors que l'autre s'imposait, contrôlait, mettait en place ses projets au détriment de l'autre. Maintenant, c'est la chance à nous tous, pour nous tous à nous libérer de quelque chose de très déséquilibré au niveau des rapports avec les autres. Ça peut être donc famille, fratrie, voisins, partenaires, collègues, partout où l'on se sentait trop effacé au profit du groupe, du collectif, ou l'inverse, où l'on était le seul à pousser les choses, ou même à traîner les choses, alors on doit lâcher prise maintenant. C'est ça la morale de cette pleine lune dans ce climat un peu tendu avec le carré Vénus-Uranus. Vous voyez, le trigone Mercure-Jupiter, ça peut donner les résultats concrets et tangibles, quelque chose de matériel, comme comme la victoire personnelle de nos efforts du passé après plein d'épreuves forcément. Et maintenant c'est apparemment la pleine lune des moissons où l'on récolte les fruits de nos efforts du passé. Le plus souvent il s'agit des efforts effectués 6 mois plus tôt. Et donc maintenant c'est l'opportunité à les cueillir et en profiter. Puis pour les autres aspects, Vénus sextile Mars. C'est un bel aspect d'équilibre, de chance, de compréhension, un bel alignement entre le féminin et le masculin, entre l'action et le désir, entre le combat et la patience et l'énergie d'amour un peu plus, je dirais, épuré avec Vénus, alors qu'avec Mars, c'est quand même dans un degré assez animalier, assez primordial, assez brut. Donc il y a un alignement entre l'énergie dans son état brut et l'énergie un peu plus sophistiquée de Vénus. Vous voyez de quoi je parle. Donc, j'en déduis que cette période sera utile à nous libérer forcément, indépendamment même de notre volonté, de quelques schémas, structures, rapports de soumission ou de domination qui ne sont plus apparemment adéquats pour nous. Oui, ces rapports déséquilibrés forcément nous mettaient beaucoup de tension et de stress et nous empêchaient de nous épanouir. Vous voyez, quand vous êtes dans l'attente, en suspens, en essayant de deviner quelque chose,
Alors, vous vous sentez mal à l'aise, vous avez donc la sensation de gaspiller vos énergies. Et il ne s'agit pas du contrôle ici, avec cet aspect en carré, qui est le plus marquant apparemment dans cette éclipse. Il s'agit apparemment de sortir de dépendance affective, matérielle, vous voyez, sortir d'une dépendance, franchir un pas vers la liberté personnelle. Forcément, quand on se libère, parfois ça se fait de manière un peu bruyante, mais voilà, c'est ainsi. Et, les planètes collectives, toutes rétrogrades, il me semble. Ouais, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton, tout est rétrograde. Ça, c'est apparemment que les circonstances extérieures pourraient être un frein à nos ambitions, nos désirs, nos projets, mais c'est le frein temporaire. Les rétrogradations sont importantes pour revoir nos projets et les restructurer, les reformuler, leur donner une autre forme apparemment plus adaptée, plus acceptable pour ensuite continuer. Oui. Donc, c'est ça le climat de cette pleine lune dans l'axe Bélier-Balance du 29 septembre. Et je vous souhaite une belle et douce pleine lune dans l'axe relationnel et je vous dis à très bientôt.